Bon ben voilà copain, on est sur le chantier, tu vois, le filtre est là, et ce que je te disais c'est que tu vois là c'est en fonction, et comme tu peux le voir, eh bien ça fuit, ça fuit, ça fuit, ça fuit constamment, puisqu'on n'a pas de système, on n'a pas de système de bypass, et du coup, ben, comme on est obligé de laisser l'eau dans la maison, en attendant on perd de l'eau. Donc tu vois la petite installation, bon rien d'exceptionnel. Il y a encore des filtres ici à remplacer, mais bon ça sera une prochaine fois parce que ça c'est pas le réseau d'eau de ville, c'est le puits. Donc ça sera autre chose, ça sera l'occasion de faire une autre vidéo. Du coup ce qu'on va remplacer, ben nous ça va être le réducteur, le filtre et un peu ce système ici qui ne sert plus à rien. Et puis voilà. Bon, allez je te mets en place et puis on commence ça tout de suite. Donc, tac, tac, tac. Ce qu'on va commencer par faire, ça va être de couper l'eau. Et on va purger un peu. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on va s'enlever ça. Voilà. Ça, pareil. Il y a tout qui s'ouvre. Donc, nous, on remplace tout ça par rapport au réducteur de pression qui a lâché. Et du coup, ça nous a cassé notre porte-filtre. Hop. Voilà. Eh ben, il n'était pas propre du tout. Tac. Ça, on se le met là. Là, on va se prendre un petit peu de toile. Hop là. Maintenant, on va s'enlever tout ça. Ça, tu vois, là, ça ne sert plus à rien. Ça, c'était des raccordements qui étaient faits avant. Nous, on n'en a plus besoin. Enfin, du coup, nous et personne n'en a besoin, du coup. Putain. C'est bien la peinture, mais oh là là, qu'est-ce que c'est une galère quand tu veux enlever des raccords ou des... Voilà. Donc je t'ai pas montré, mais là-bas on a le raccordement d'eau de ville avec le Plymouth qui arrive. On a le compteur qui est à l'extérieur avec le clapet anti-pollution. Donc je vais pas en mettre ici. Je préfère le dire au cas où on me dise oui, il n'y a pas de clapet anti-pollution, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. C'est déjà en place sur l'installation. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le couper ici déjà dans un premier temps. Comme ça, je vais placer ma pièce ici et ensuite je vais voir pour le raccordement. Tac. Voilà. Voilà, on a un peu d'eau, c'est pas très grave. Du coup, on continue la préparation. Là, j'y mets le mamelon pour pouvoir me raccorder sur l'écrou libre qui est là. Tac. Là, on va se prendre les joints.
Hop. Donc on part de là. Réducteur de pression. Ok. Ensuite. Tac. Là, le T pour le bypass. Ici. Là, on va être comme ça. Ok. Là, on va avoir notre filtre. Hop. Ça. Le bypass. Tac. Ensuite, on se prend le petit support qui va venir comme ça. Ok. Hop. Hop. Là. Là. On va se mettre ça de niveau. Voilà. Ça ici. Et ça ici. Hop. On va se faire deux petites fixations. Voilà. Ensuite. Hop. Voilà, on va se remettre ça en place. Deux petites vis, deux petites rondelles plates. Même si je sais que normalement, ouais, ça passe pas, on peut les mettre sans. Tac. On va se remettre le petit niveau pour le mettre bien. Hop.
nickel. On peut bloquer ça. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, je vais pas tout serrer de suite. Bon, celui-là, oui. Là, ça bouge plus. Hop. Ça, c'est pareil. Voilà. Et notre bypass, peut-être qu'on va l'enlever pour pouvoir... je sais pas encore comment je vais tomber ici. Du coup. La suite, ça va être de repartir de là. Tac, tac, coude, coude. Et puis, soit je viens y remettre ça ici. Soit si j'ai la possibilité de le laisser par là, ben, je le mettrai là. Ouais, je vais le remettre là. Je vais agrandir ici. Tac, tac. On va faire ça comme ça. Bon, mon bypass, il va me faire chier. Hop. Ça, on l'enlève pour l'instant. J'ai pas la souche écrou libre droite. J'ai ça. Allez. Sauf que si j'y mets ça, qu'est-ce que ça va donner avec ça? Le problème, c'est qu'après, il faut que j'y mette ça. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Sinon, on va partir comme ça. Parce que là, pour faire un casse, ça va être la merde. Hein, on va se mettre de biais comme ça. Et puis, on va cintrer. Et je vais le couper plus loin. Et je vais mettre le robinet là. C'est pas très grave. Et je vais refaire ce morceau. Ça va être mieux. Sinon, je suis obligé de faire un montage pas possible. On va faire ça. On va faire ça. Voilà. Là. Alors, attends. On va faire un autre truc. On va prendre une petite chute qui va nous donner notre axe. Hop. Là. Là, on est au collier. 11 cm. 11 cm. Et on va le chauffer un peu. Alors je sais, on va me dire encore pourquoi tu chauffes, etc., que je répète, même si c'est des longueurs en demi-dure avec l'arbalète, le 16, ben il croque, si tu le chauffes pas. Donc tu arrives sans chauffer avec le 12 et le 14 parfois, suivant la qualité du cuivre. Mais le 16, impossible. Et après je cintre à l'arbalète parce que j'aime bien, voilà, tout simplement. Ça dépend, des fois je cintre à l'arbalète, des fois je cintre à la cintreuse. Chacun fait comme il a envie.
Tac. Voilà. Hop. Là, nickel. Voilà. Impeccable. Ça, on va se le tracer là. Et on va se couper ça. Là. Là. Et là. Nickel. Impeccable. Voilà. Donc ça c'est bon, maintenant on va se gratter ça décapé et soudé. Voilà. Là. Bon. Là, on est pas mal. Du coup, maintenant ça, on va pouvoir le raccorder. Hop. Ici, on le met dans le collier. Hop. Voilà. Nickel. Et on va se serrer ça. Là. Du coup, je vais tout fermer comme ça, je t'explique un peu le tchitchou. Bon là, il faut que je mette mon robinet. Hein. Voilà. Ici, on s'aperçoit bien que le réducteur de pression, il en fallait un. Donc je sais pas si tu arrives à voir, là on est déjà à 7 bars et ça augmente encore. Voilà. Là on a 7 bars de pression avant le réducteur de pression. Et là, lui, comme il est réglé d'usine à 3 bars, ben ici on a 3 bars. Voilà. Lui, il a une plage de fonctionnement de 3 à 4 bars. Ça veut dire que là, comme l'autre, ben, on a bien vu qu'il ne fonctionnait plus. Du coup, lui, ben, il pète avec la pression. Donc quand tu mets un porte-fil comme ça, il faut obligatoirement que ta pression soit de 3 bars. Donc tu aies un réducteur de pression, toujours très très important. Ensuite, lui, tu peux le régler par une vis qui est juste au-dessus, qui se règle
Suivant, sur ce modèle-là, on peut le régler de 1 à 5 bar 5 maximum. Tu peux le mettre dans tous les sens, vertical, horizontal, etc. Tête vers le haut, tête vers le bas. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que tu as une flèche dessus, il faut suivre le sens de l'eau, tout simplement. Pareil pour lui, je t'avais déjà expliqué, in, out, il faut suivre le sens de l'eau. Donc nous, l'eau, elle arrive comme ça, nos flèches, elles sont dans ce sens. Je vais mettre le robinet maintenant. Voilà. Maintenant, on va se mettre notre filtre dedans. Donc les filtres, moi je vais y mettre un filtre 25 microns. C'est un filtre alimentaire, hein, tout simplement. Tu as plusieurs styles de filtres. Tu as des filtres comme ça, des filtres anti-odeur, des filtres anti-tarte, anti-boue, etc., etc., etc. Ça suffit, 90% des cas, pour des petits pavillons comme ça, pour filtrer ton eau avant tes appareils. Maintenant, si tu veux rajouter du charbon actif, de l'anti-tartre, etc., tu peux. Rien ne t'interdit. Le seul truc, c'est qu'il faut pas écouter tous ces vendeurs qui te disent ouais, les filtres anti-calcaire, comme ça, t'as plus de calcaire dans la maison. C'est complètement fou. Le seul anti-calcaire, c'est comme là, c'est un adoucisseur. Voilà. Donc, on se place ça très simplement dedans. Voilà. Ici, toi, tu as des détrompeurs à l'intérieur. Tu peux pas te louper. Ok. Là, pareil, tu peux pas te louper. Et tu viens serrer ça. Tu te mets un peu de graisse sur le joint que j'ai déjà fait. Et là vient le moment de la rigolade parce que j'ai pris ça et je ne l'ai pas essayé. Du coup, il est trop grand. Bon, c'est pas très grave, j'en reprendrai un autre modèle. Et encore, j'ai envie de te dire, je vais juste le serrer à la main. C'est inadmissible, je le sais. Bon, voilà. Ensuite, au niveau des filtres, j'en prends toujours 2 ou 3. Comme ça, je peux le laisser au client. Comme ça, 6 mois, je peux pas venir pour lui changer le filtre, il peut le faire tout seul. Les filtres comme ça, généralement, ça va... c'est entre 3 et 6 mois, généralement. Après, voilà, tu regardes de temps en temps, tu regardes l'état du filtre. Si tu vois qu'il est trop encrassé, ben, il faut le changer tout simplement. Ça prend 2 secondes et ça coûte pas très cher. Toujours en avoir d'avance. Donc ça, je vais lui laisser là. Et donc, je vais t'expliquer maintenant le fonctionnement du bypass, même si je te l'ai déjà dit, je vais me répéter. Donc là, vanne fermée, vanne fermée, vanne fermée, rien ne passe, ok? Là, si j'ouvre, exemple, demain j'ai un problème comme il s'est passé ici sur mon filtre, je ferme ces 2 vannes, j'ouvre ici, et j'envoie l'eau à la maison. Voilà. Là, j'ai l'eau dedans. Si, une fois que j'ai changé mon filtre, etc., et que je veux remettre en fonctionnement mon filtre, je ferme ici, j'ouvre là. Voilà, du coup, on va le remplir. Voilà. Ce que je vais faire, c'est purger un peu le filtre. Hop, tu vois. Dès que tu as de l'eau qui sort, c'est que tu es bon. Ça, on est bon. Prendre un chiffon. Tu ouvres la deuxième vanne. Et là, on rentre par le filtre. Tac, ça filtre et ça ressort et ça va dans la maison. Tout simplement. Donc, maintenant, je vais me faire un petit coup de brillant. Donc voilà, tout est fait. Bon, dans un deuxième temps, on reviendra pour faire le remplacement de cela. Parce que là, pour l'instant, le puits ne fonctionne pas, il y a un petit problème. Donc, écoute, mon travail est fait, terminé. Quand je te reprends un peu comme ça, tu me vois. On est good. Bon, ben écoute, j'espère que la vidéo t'a plu. Hein, et puis moi, je vais ranger. Et puis, écoute, nous, on se dit à une prochaine vidéo. Hein. Allez, copains, tchuss.